Salut, Alex Desrochers. Aujourd'hui, on va parler de démystifier le REER. J'entends souvent parler, ouais, je cotise dans le REER, ça me donne un retour d'impôt, mais à la retraite, je vais la repayer. C'est pas bon le REER. Je vais démystifier ça en vous donnant des exemples concrets, peu importe où vous êtes rendu à l'étape de votre vie. Vous ayez 25, 30 ans, 45 ans, 60 ans, vous avez des objectifs différents, puis le REER, peu importe l'âge que vous avez, peut vous apporter des avantages différents. Donc, premier avantage, les jeunes, 20-25 ans, parce que moi je rencontre des gens à 20-25 ans, puis des jeunes à 65 ans, on est encore jeunes à 65 ans. Mais 20-25 ans, je rencontre les jeunes, ils vont me dire, écoute Alex, parler de REER, on va parler de retraite, j'ai pas le goût de parler de ma retraite, je commence dans la vie, je veux profiter de la vie, tout ça. REER, je vais leur mentionner, RAP, régime d'accès à la propriété. Donc les jeunes, de cotiser dans le REER pour créer une mise de fonds, c'est bon. Puis en plus, on peut reporter la déduction d'impôt. J'ai 20-25 ans, mon revenu il est faible, je vais avoir des augmentations de salaire dans les années ultérieures. Je peux reporter mon retour d'impôt lorsque je vais avoir des années plus hautes, que le taux marginal va être plus élevé, donc un retour plus élevé. Par contre, je viens de créer aussi ma mise de fonds. Donc, un jeune couple qui a 25 ans qui me dit, écoute Alex, j'aimerais ça qu'on crée une stratégie en place, qu'on met un plan de match pour créer notre mise de fonds. Après 2, 3, 4 ans, le couple ont accumulé 30 000 de REER chacun. Ils peuvent donc rapper le 30 000 chacun. Parce qu'il faut dire que pendant de nombreuses années, c'était 25 000 maximum par individu. Ça a augmenté à 35 000. Et puis, dernièrement, depuis environ 2 ans, c'est 60 000 par individu qu'on peut rapper. Mais dans l'exemple qu'on parle d'aujourd'hui, c'est 30 000 chacun. Il ajoute une maison dans la région de la Naudière. Les maisons sont plus basses que Montréal. C'est normal, je veux donner des exemples concrets avec des chiffres réalistes. La maison, je la jette à 500 000. Le couple, 5 de mise de fonds minimum, c'est 25 000. Beaucoup de gens vont penser qu'ils doivent utiliser le 60 000 qu'ils ont rappé pour le couple, pour la mise de fonds. Ce n'est pas le cas. Ils peuvent mettre le 25 000 comme mise de fonds et le 35 000 qui est déposé dans le compte, ils peuvent l'utiliser pour payer la taxe de bienvenue, les frais de notaire, quelques rénaux. Ils l'ont dans leur compte puis ils ont une flexibilité par rapport à ce montant-là. Fait que sachez que quand vous rappez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le montant que vous avez rappé entièrement pour mise de fonds. Deuxième avantage du REER, on va donner un exemple d'un couple qui ont entre 35 et 50 ans, qui ont une maison, qui ont déjà rappé, et puis qui ont 2 enfants. Un enfant de 3 ans, puis un enfant qui a 7-8 ans. Je vais vous donner un exemple concret, parce que là, on ne parle plus juste du retour d'impôt, que ça l'occasionne, la cotisation REER, mais les allocations familiales qui augmentent. Vous êtes conjoint de fait, un enfant de 3 ans, un enfant de 8 ans. Suivant, vous avez les deux 75 000 de salaire. Je considère que les deux, vous avez une assurance collective. L'assurance médicaments liée à l'assurance collective. L'enfant de 3 ans, il va dans une CPE, donc une garderie subventionnée. L'autre enfant, il est à l'école, il ne va pas à la garderie. Ici, je vais prendre une cotisation de 10 000 dans le REER. Donc, on s'entend, tantôt je vous ai montré le taux marginal, c'était 36 %. Vous allez me dire, la cotisation de 10 000 à 75 000, je t'ai écouté Alex, ça va donner 36 %. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je vais vous montrer cet exemple-là. C'est que là, au lieu de 36 %, c'est 46 % que ça vous donne de retour. Il y a l'impôt, donc le 36 %, et les allocations familiales. Il y a un 400 d'allocations familiales au Québec pour l'année que vous allez recevoir supplémentaire et un 570 $. Donc, le REER, c'est plus juste le retour d'impôt. C'est, si j'ai des enfants, comment je peux recevoir d'allocations familiales? Donc, c'est des stratégies qu'on peut mettre en place dès que vous avez des enfants. Je trouve ça important de cotiser dans le REER. Troisième exemple, là, on a vieilli un peu, on est rendu à 50 ans. Puis là, j'ai payé ma maison rapidement parce que moi, je me disais, pas de dette, on est riche. Puis là, j'arrive après retraite, puis j'ai peur d'en manquer à retraite parce que j'ai pas de fonds de pension, puis j'ai un peu d'argent de côté. Mais là, j'ai peur d'en manquer. Fait que là, il y en a du monde qui vont me dire dans cette situation-là, Alex, es-tu trop tard? As-tu une stratégie à mettre en place pour m'aider à arriver à retraite plus facilement? Fait que je dis à la personne, vous avez peu ou pas d'hypothèque. On va refinancer votre maison, on va mettre 50 000 de prêt. Pourquoi qu'on refinance un 50 000 pour mettre sur la maison? C'est parce que les taux d'intérêt sont plus bas qu'un taux de prêt personnel. Aujourd'hui, les taux hypothécaires sont près de 4 %. Le 50 000, je le mets sur 15 ans. Vous avez 50 ans, vous allez prendre votre retraite à 65 ans. Vous me dites, je suis prêt à mettre 100 $ par semaine dans mes REER. On va faire l'inverse. On va le financer le 50 000.
votre paiement il va être de 85 puis il va être fini de payer dans 15 ans. Vous allez me dire, ça me convient, je voulais mettre 100 par semaine, là, ça me revient à 85 le 50 000, là, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? On va le mettre dans le REER. Puis là, le 50 000, si on l'investit pendant 15 ans, puis il n'y a pas de cotisation, parce que là, je ne mets pas de cotisation. La cotisation de 85 elle va être pour payer le prêt. Je le mets sur 15 ans, je l'ai mis à 6 dans un fonds équilibré, ça va vous procurer 119 de plus pour votre retraite. Il y en a des gens qui vont me dire, oui, mais là, tu me parlais de taux marginal là, au début de la chronique. Je suis, là, tu sais. Ça fait que là, à 50 ans, il y en a des gens qui vont me dire, je suis rendu à 120, 125 000 de salaire, j'ai augmenté mon salaire. Et puis là, à 125, on est à 45 Tout pour vous dire, on va faire des chiffrons, 40 Là, je n'ai pas considéré les retours d'impôts dans le 119 000 ici. J'ai juste considéré qu'on a pris le 50 000, on l'a mis en REER, et là, il fait du rendement pendant 15 ans. Mais l'effet de boule de neige, Albert Einstein il disait, la 8e merveille du monde, c'est l'intérêt composé. Donc, vous prenez le 50 000, 40 de 50 000, ça donne 20 000. Le 20 000, vous pourriez le réappliquer dans le REER. L'autre année qui suit, 20 000 fois 40 8 000. 8 000 fois 40 3 200. Là, vous comprenez que ça peut aller loin. Donc là, je n'ai même pas considéré le retour d'impôt, puis ça donnait 120 000. Mais si on considère les retours d'impôt, il faut être discipliné. Là. Si on reçoit le retour d'impôt, puis on part faire une croisière, vous avez droit, mais ça n'aidera pas à augmenter pour votre retraite. Mais si vous êtes discipliné, puis vous prenez les retours d'impôt et vous l'investissez, là, c'est plus 120 000 on vient de l'augmenter à tout près de 200 000. Donc, le troisième avantage du REER, c'est d'utiliser les cotisations inutilisées lorsque notre revenu est plus élevé, le retour d'impôt est plus élevé, puis on fait travailler notre argent, qui est l'intérêt composé. Fait que là, on a parlé des 3 avantages. La personne qui a 20-25 ans, REER, mise de fonds. La personne qui a 35-50 ans, des enfants, REER, déduction d'impôt, augmentation des allocations familiales. Quelqu'un qui a 50 ans, est-tu trop tard de cotiser des REER? Non, on peut mettre des stratégies en place pour vous aider à arriver de manière plus facile à la retraite. Par contre, le sujet de la chronique, c'était de démystifier le REER. Certes, il y a des avantages, mais par contre, la personne qui a un bon fonds de pension va avoir un retour d'impôt de X, puis à la retraite, si la personne elle a le même taux d'imposition, il n'y a pas d'avantage fiscal. Là, dans ce cas-là, ça serait peut-être plus avantageux de cotiser dans le CELI. Par contre, un petit bémol, même taux d'imposition, mais des enfants. Il ne faut pas oublier qu'on peut augmenter les allocations familiales. Fait que moi, en tant que conseiller en sécurité financière, c'est ça que je fais avec vous. Je regarde c'est quoi qui est plus avantageux pour vous. Le REER, le CELI, y a-t-il des stratégies qu'on peut mettre en place pour augmenter votre patrimoine? Donc, n'hésitez pas à me communiquer. Sur mon téléphone, 450-271-8815, allez directement sur mon site internet qui est alexdesrochers.com. Et puis, la chronique de la semaine prochaine à ne pas manquer, c'est les avantages du refinancement. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut tout le monde.